Olivier, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, mais promets-moi que tu ne diras rien à personne. Toi aussi Fred, est-ce que tu m'as jamais confié un secret et je l'ai dit quelque part? Ok, tu te rappelles entre-temps je t'avais dit que je voulais postuler pour un job au Canada vu nos qualifications et expérience de travail. Dans le temps je t'avais persuadé mais tu ne croyais pas à ça. Attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ne me dis pas que tu as finalement fait ça. Oui, je l'ai fait et la société en question a approuvé ma demande. Donc très bien, ils vont m'interviewer à distance, et si cela passe je recevrai mes documents, et enfin au revoir la misère. Ah bon, c'est donc à cause d'interview que tu es tout excité comme ça. Si c'était déjà le visa j'allais comprendre. Mais quand même c'est un bon début, réjouis-toi avec moi. Laisse-moi avec tes histoires à dormir debout, moi je vais manger, c'est l'heure du pause. Attends-moi, on ira ensemble manger d'habitude. Désolé, je dois déjeuner avec une amie de longue date à moi. Non-sens, je comprends maintenant pourquoi ces derniers temps il est tellement excité, alors que ce n'est même pas encore le visa. Je comprends pas la réaction de Olivier aujourd'hui, et ce que j'ai mal fait de lui parler de mon projet de voyage. Bonsoir Olivier, comment ça va? Ça fait un bon moment. On dirait tu n'as pas l'air content. Bonsoir ma chère, ne fais pas attention à ma mine. Ta présence n'a rien à y avoir. Alors tu as quoi? Raconte-moi, car je veux pas te voir ainsi. Je sais pas si tu connais mon collègue Fred? Oui, bien sûr que je le connais, c'est ton ami avec qui tu es souvent. Dis plutôt soi-disant ami, tu t'imagines, on a décidé de lancer un projet de voyage sur Canada ensemble, et à ma grande surprise, il vient de m'annoncer qu'il a déjà fait, jusqu'à une entreprise lui a déjà écrit. Ah, c'est un trait alors. D'ailleurs j'aime pas trop ton ami là, il a l'air sournois. Si seulement, je pouvais faire quelque chose pour l'empêcher de réussir dans ce projet, cela me ferait plaisir. Mon ami, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai un tonton très puissant mystiquement, il peut t'aider. Je voyage demain matin très tôt, dès mon retour, je te ferai appel et on ira le voir. Merci ma chère, au moins j'ai quelqu'un sur qui compter. Mangeons. Bonsoir Dorcas. Bonsoir Fred, et ta journée, ça s'est bien passé? Je rends grâce à Dieu. Serette, tu as préparé quoi? J'ai faim, j'ai pas pris mon déjeuner aujourd'hui. Quelle est la raison? Serette, je vais t'en parler plus tard. C'est un comportement étrange que j'ai remarqué sur mon ami collègue Olivier. Ah, Fred, tu me fais peur. J'aime pas les suspens, s'il te plaît parle-moi. Aussi ce Olivier ne m'a jamais inspiré confiance. Dorcas, calme-toi. Je vais t'en parler, mais pas ce soir. Je suis fatigué, j'ai faim. Lucas, bonjour. Bonjour Olivier. Ton ami ne t'a pas pris aujourd'hui? Non, je ne suis pas passé chez lui, j'ai pris le bus. Il n'est pas encore arrivé au travail? Mais c'est à moi de te poser cette question. Normalement tu es censé me dire pourquoi il n'est pas encore arrivé au travail, car c'est pas de son habitude de venir en retard au travail. Tu es sourd, ou tu fais semblant de ne pas m'écouter? Je viens de donner une explication. Il doit avoir sa raison de ne pas encore arriver jusqu'à cette heure. Olivier, dis-moi, est-ce que Fred t'a fait quelque chose? Non, il ne m'a rien fait. Bonjour Lucas, toutes mes excuses pour le retard. J'avais une urgence tôt ce matin. Fred, bonjour. Tu n'as pas besoin de t'excuser, déjà ce n'est pas de tes habitudes. L'essentiel est que tu ailles bien et que tu sois déjà au travail. Merci Lucas, Dieu merci, je vais bien. Dis-moi, et Olivier est-il déjà arrivé? J'ai essayé maintes fois de le joindre pour lui dire que je ne serais pas en mesure de le prendre aujourd'hui vu mon urgence, mais son téléphone n'était pas joignable. Olivier est déjà au travail depuis. Il est au bureau du boss, en train de lui faire le rapport du travail d'hier. Ok, je dois aller aussi faire mon point au boss. Olivier, j'aime ce que tu as fait comme travail, continue comme ça. En fait, ce Fred est déjà là? Boss, depuis que je suis arrivé, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé à Lucas, il m'a dit qu'il n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas de ses habitudes. Est-ce qu'il a un souci? Qu'est-ce qui n'est pas de ses habitudes? Il est toujours venu en retard, juste qu'on le protège pour qu'il ne perde pas son travail. Quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Donc c'est la raison pour laquelle vous aviez débranché la caméra à votre niveau. Je vais tout mettre au pas à partir d'aujourd'hui. Salut frangin, je viens de demander après toi. Salut, j'étais avec le boss. Je t'ai appelé ce matin sans suite. Est-ce que ton téléphone avait un souci?
Non, je l'avais éteint pour des raisons personnelles. Ok, je voulais juste te dire que je pouvais pas te prendre, parce que l'autre interview dont je t'avais parlé, je l'ai passé ce matin et par la grâce de Dieu je suis accepté. Ah bon? Félicitations et bonne chance pour la suite. Je crois que cet idiot de Fred me provoque de trop sinon, qu'est-ce qui me concerne avec son histoire de voyage? On verra bien si tu vas même voir la couleur de l'entrée de l'aéroport. Non-sens. Olivier, tu me surprends, je ne savais pas que tu venais. D'ailleurs, comment tu as su que je suis déjà de retour? J'ai vu ta sœur hier soir, et c'est elle qui m'informait de ton retour. Oui, c'est vrai, je suis vite revenu plus tôt comme prévu. Dis-moi, que me vaut l'honneur de ta visite? Anne, il faut que j'aille à la vitesse supérieure. Tu veux parler de quoi? Tu as oublié que tu devrais m'amener chez un de tes tontons qui est féticheur. Oh oui, j'avais oublié. Tu es prêt? Oui, je suis prêt, on peut y aller. Bonsoir oncle, comment tu vas avec tes génies? Ma fille, que me vaut l'honneur de ta visite? Je sais que tu ne viens jamais me voir par plaisir. Sûrement tu as une préoccupation, surtout que je te vois accompagné. Oncle, tu sais bien que je ne reste pas trop au pays. Afin, j'ai mon grand ami qui a un souci à te soumettre pour que tu puisses lui trouver de solutions. D'accord, je suis à l'écoute. Bonsoir grand maître. Bonsoir jeune homme, c'est quoi ton souci? Grand maître, j'ai été trahi par un ami que je croyais sincère à moi. On a eu ensemble l'idée de voyager sur le Canada, et on doit faire des dossiers ensemble, mais à ma grande surprise il l'a fait tout derrière moi et bientôt il va partir. Que veux-tu que je lui fasse pour toi? Je veux que le voyage ne réussisse pas pour lui. Ça c'est un jeu d'enfant, point juste. Donne-moi son nom complet et une photo de lui. Je vais lui lancer le sort de malédiction, et il sera mal vu par tout le monde. Merci grand maître. Je vais revenir vous voir quand je verrai les résultats. Pourquoi j'ai un pressentiment que quelque chose de bizarre veut arriver à mon cousin Fred. Fred, tu sais, ces derniers temps je fais des rêves bizarres sur toi. Quel genre de rêve, toi là tu vis comme les vieilles personnes? Trop de superstitions dans ta tête. Fred, franchement, crois-moi, il faut que tu te donnes beaucoup à la prière ces derniers temps. Je sens que le malheur veut t'abattre. Dans mes rêves je te vois tout le temps triste et en pleurs. J'ai compris, maman pasteur. Le ciel s'assombrit en tronc. C'est quoi ce rêve bizarre que j'ai fait hier nuit? J'ai vu une main noire taper le milieu de ma tête. Oh, mon Dieu, est-ce que ma cousine avait raison? Qu'est-ce que je viens de voir comme ça? Oh mon Dieu, je sais même pas comment prier et je connais aucun homme de Dieu chez qui parti. Vraiment, ce rêve me fait peur. À qui j'ai fait du mal pour que je sois persécuté comme ça? Fred, le boss veut te voir. Ah bon? Y a-t-il un problème? Je ne saurais le dire, il est un peu furieux là-bas. Boss, me voici. Fred, je n'aime pas ton rendement dans le service, cela m'a causé trop de pertes et je peux plus supporter. Demain passe chercher ton salaire de ce mois et ta lettre de licenciement. Boss, s'il vous plaît, qu'ai-je fait de maladroit? Donnez-moi une seconde chance pour réparer tout ce que j'ai fait de mal. Je vous supplie, j'ai des charges à mon cou. Sors de mon bureau. Mon futur Canadien, tu as quoi? Le boss vient de me licencier. Ah bon, tu as fait quoi? D'ailleurs tu n'as pas à te plaindre. Bientôt tu seras au Canada. Mon frère, pourquoi tu es vite rentré aujourd'hui? Il y a un souci? Cousine, je viens d'être licencié. Quoi? Tu vois ce que je te disais? Oui, tu avais raison, hier nuit j'ai fait un rêve bizarre, et cela rejoint tes rêves, et pressentiments à mon sujet. Tard dans la nuit, mon cousin Fred reçoit un message de l'entreprise du Canada, qui lui annonce qu'il n'est plus sélectionné pour le travail. Voilà pourquoi il faut toujours garder ses projets en secret jusqu'à l'accomplissement.